Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 5 choses à savoir concernant la célébration de la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle le Mawlid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah te veut un bien, il te fera comprendre ton dîn. Donc je vais te demander de faire preuve de bon sens, donc faire preuve de raisonnement, et tu me dis Inch'Allah si à la fin de la vidéo tu es d'accord avec moi. Ça, la première chose que tu dois savoir, c'est que l'unanimité savants sont tous d'accord qu'ils ne savent pas exactement quand est-ce qu'il est né le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plus de 8 avis différents. Il y a un avis majoritaire, mais en aucun cas il y a un ijma', il n'y a pas de consensus dessus. Le fait que le messager sallallahu alayhi wa sallam serait né le 12e jour de Shahr Rabi' al-Awwal. Ce que nous savons, ce qui est de source sûre, et c'est ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit, c'est qu'il est né un lundi, l'année de l'éléphant. Très bien. Deuxième chose à savoir, c'est qu'en revanche, il y a unanimité des savants sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé un lundi et c'était le 12e jour de Shahr Rabi' al-Awwal. Donc qu'est-ce que nous comprenons? Qu'en réalité, les gens sont en train de célébrer le décès du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est de source sûre parce que lorsqu'il est décédé, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé derrière lui plus de 124 000 compagnons et des milliers de personnes ont assisté à son décès et ont été tenus informés. Donc il ne peut pas y avoir de divergence là-dessus. Donc quelque part, on est en train de célébrer le décès du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc faites attention à ceux qui célèbrent le Mawlid. En réalité, ils sont en train de célébrer Mawtun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose à savoir, c'est que vraiment, s'il y avait un bien dans le fait de fêter, entre guillemets, de célébrer la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, les générations précédentes, et spécifiquement les 3 générations bénies, elles nous auraient précédés, elles nous auraient devancés dans l'accomplissement de cet acte-là. Et lorsqu'on lit la sira, vous-même, faites juste preuve de bon sens. Vous verrez que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fêté, ni Abu Bakr, celui qui aimait le plus le messager sallallahu alayhi wa sallam, ni sa fille Fatima, celle qui est décédée après le décès du messager sallallahu alayhi wa sallam, ni Ali radiyallahu anhu, son neveu, ni Uthman radiyallahu anhu, ni Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui lui défendait le messager sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises, ni les grands imams du fiqh, que ce soit l'imam Ahmad, l'imam Abu Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, ni les grands savants du hadith, que ce soit l'imam Muslim, l'imam Bukhari, l'imam Al-Nasa'i, l'imam Al-Tirmidhi, tout cela ce sont des grands savants du hadith. C'est-à-dire eux, ils connaissent exactement les actes et les paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam. Quatrième chose à savoir aussi, c'est que si réellement il y avait un bien dedans, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'aurait ordonné. Et lui-même, il nous dit Ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa amartukum bihi. Dire que s'il y avait une chose, peu importe ces choses-là, que ce soit une parole, que ce soit un acte, elle vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous l'ordonne. Donc Allah yabarik fikum. Si vraiment vous aimez le messager sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment vous voulez célébrer cette personnalité éminente qui est le messager sallallahu alayhi wa sallam, ça ne se fait pas durant une période prédéfinie, mais ça se fait à n'importe quel moment. À n'importe quel moment de l'année. C'est-à-dire, on est toujours en train de célébrer la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam à travers son suivi, à travers sa propagation et aussi le fait à chaque fois de dire sallallahu alayhi wa sallam. On est en train de faire les éloges de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en espérant que ces 5 petites règles, elles ont pu vous faire réfléchir. Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.